Un feu roulant au micro de Radio Boréal ce matin dans les matins avec Bruno. David et Bachère pour la chronique e-sport. Bon matin, David. Bon matin, Bruno. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Ah, ça va très, très bien. Puis toi? Ça va bien. Fatigué. Beaucoup de choses à faire, mais on est capable. On passe à travers. Tu me fais rire. T'as l'air en pleine forme, mon ami. Et puis, ce matin, on parle des genres de jeux vidéo. Après plusieurs questions, des gens s'interrogeaient. On est où là, dans les genres des jeux vidéo au Québec? Tu sais, la chronique vient du fait qu'à force de parler avec toi, puis je dis, oui, on parle de Super Smash Bros, qui est un jeu de combat de plateforme. Puis le monde était comme, qu'est-ce que tu veux dire par jeu de combat de plateforme? Fait qu'on va répondre à ces questions-là matin. La première fois, il faut dire, c'est que c'est dur de catégoriser les genres de jeux vidéo. Tout simplement parce que les jeux vidéo, c'est comme les films, les romans, ou bien la musique, ou même les pièces de théâtre. C'est des objets de création qu'on apprécie le côté original, mais le fait qu'on demande à ces objets-là d'être original, ça veut dire qu'on brise les boîtes, qu'on essaye de les mettre dedans. Fait oui, il faut toujours réinventer. C'est ça. Puis aussi, on classe les jeux vidéo pas par les thèmes, mais par la façon qu'on leur joue, la façon d'interagir avec le jeu. Fait que c'est ça qui rend comme complexe les genres. Puis le genre, c'est quelque chose qui se mesure pas. C'est comme, mettons, au cinéma, il y a un rechercheur qui a déjà dit, le genre est ce qu'on croit collectivement que c'est. Fait que c'est plus comme un consensus culturel. Ouais. Fait que je vais essayer de vous définir les différents genres que les critiques, les journalistes et les joueurs ont se donné. OK, parfait. Aide-nous à comprendre ça. Ouais. Puis, prendre en considération que c'est un peu comme la musique, dans le sens que je pourrais vous parler de métal, mais dans le métal, il y a du death metal, puis dans le death metal, il y a du scream, puis on peut aller vraiment loin avec ça. Le premier genre, qui est un des genres le plus importants dans l'histoire des jeux vidéo, c'est les jeux d'action, qu'on appelle. Les jeux d'action, c'est des jeux qui mettent l'emphase sur la coordination main-yeux, tu vois quelque chose, tu bouges dans une manette, et les capacités motrices du joueur. Dans la majorité des vieux jeux vidéo, c'était des jeux d'action. Ça a pris peut-être 1 ou 2 générations avant que vraiment on s'éloigne du jeu d'action, qu'on aille dans d'autres types de genres. Puis dans les jeux d'action, on a énormément de sous-genres, comme les jeux de plateforme. Là, on parle du premier Mario Bros, par exemple. Se promener, sauter par-dessus des ennemis. Donc, ça, on appelle ça des jeux de plateforme parce que tu dois t'en rappeler, dans Mario Bros, il y avait des plateformes à sauter par-dessus. Ah, bon. À se promener. C'est de là que l'origine du mot. OK. Mais après ça, on a les jeux de combat, comme Street Fighter. On a 2 personnages qui essaient de frapper, baisser la vie de l'autre. C'est rendu très, très simple. Les jeux de tir. De tir? Ouais, les shooters comme Call of Duty, qu'on a un pistolet, qu'on essaie de se promener dans un environnement, font partie des jeux d'action. Je tiens à préciser, là, tant qu'à parler de jeux vidéo de tir, le jeu vidéo de tir, c'est beaucoup plus loin que le jeu vidéo de guerre. Il y a des jeux vidéo de tir qui sont non violents. Nintendo en a fait un très bon d'ailleurs qui s'appelle Splatoon, que le but, c'est de recouvrir le terrain avec de la peinture. Okay. Mais tout le monde a des fusils différents qui permettent de faire ça. Puis même dans les jeux vidéo de tir, on a des jeux de tir à la première personne, où c'est que la caméra, on voit des yeux de notre personnage. Ouais. La troisième personne, on voit comme une caméra dans le ciel, on voit tout l'environnement. Les shoot 'em up, je ne sais pas si vous vous rappelez comme Galaga, par exemple, qu'on a un petit vaisseau avec des extraterrestres qui arrivent et qu'il faut comme péter. Ça rentre dans le jeu vidéo de tir. Fait qu'on peut aller vraiment loin. Après ça, dans les jeux d'action, on a par exemple les jeux qu'on pourrait dire stealth ou discrétion. Je pense que c'est un fan de Metal Gear, solide. Oui, on connaît bien ça chez nous. C'est ça, Metal Gear est un jeu de discrétion, par exemple, qui rentre dedans les jeux d'action. C'est bien drôle. La discrétion, je pensais pas que ça existait. Oui, c'est ça. C'est un jeu vidéo de tir, mais le focus, c'est pas de tuer les autres, c'est de ne pas se faire repérer, d'aller espionner, aller chercher des documents. Oui. Mettons, là, ça, on couvre la grande catégorie des jeux qu'on appelle action. Ouais, parfait. Après ça, il y a une grande catégorie qui est définie comme action-aventure. C'est que oui, on parle de coordination puis d'interagir avec l'environnement, mais on est beaucoup plus sur une histoire où on n'est pas toujours dans l'action. Le jeu d'action-aventure par excellence, c'est The Legend of Zelda. Oui. Quand on se promène dans un environnement, oui, il faut combattre des monstres, mais des fois, il faut prendre le temps de faire des puzzles, de changer d'environnement, et tout ça.
Vous avez compris, à partir de action-aventure, ben, il y a des jeux vidéo qu'on dit tout simplement aventure. Eux ne demandent pas une interaction directe. Comme Mario Bros, coordination main-œil. Un jeu d'aventure, par exemple, il y en a certains qu'on dit un film interactif. On voit l'impression que le film est devant nous. Puis une fois de temps en temps, le jeu va nous dire, ben, tu préfères-tu que ton personnage va faire ça ou telle autre chose, mais on n'a pas la pression. Non, mais on a le plaisir du scénario puis de l'histoire. C'est ça qu'on cherche là-dedans. Exactement. Sinon, après ça, on pourrait dire les jeux de puzzle, par exemple. De réussir des casse-têtes, tout ça. Là, on rentre dedans le Tetris. Oui. Tetris, c'est le jeu de puzzle par excellence. Ceux qui aiment beaucoup les jeux de cellulaire, on a par exemple Angry Birds. Il y a beaucoup de jeux de cellulaire qui vont dans le puzzle. Les matchs, c'est des passe-temps. Hein? Oui, exactement. Ça devient un passe-temps à ce moment-là. Exactement. Si on vous dit un RPG, Role-Playing Game, c'est un peu dans l'idée de Donjons et Dragons, tout ça. On incarne des personnages où c'est qu'on va vérifier les statistiques. Est-ce qu'on prend les bonnes statistiques, on monte les... Fait que c'est beaucoup plus, c'est moins dans l'action directe. C'est beaucoup plus dedans aller dans la tactique de est-ce que mon personnage a le bon équipement pour réussir la bonne action, connaît les bonnes habiletés. Puis les RPG sont beaucoup dans l'histoire. Oui, puis ça c'est très populaire aussi. Oui, c'est ça. Les Final Fantasy de ce monde, qui est le jeu role-playing game par excellence, qui est extrêmement connu. Beaucoup de personnes pourraient aimer ce genre, la prochaine catégorie que je vais vous parler, on appelle ça des jeux de simulation. Ça veut dire tout simplement que ça sert à simuler dans la vraie vie. Par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo qui vous demande d'être un agriculteur, que vous devez vous occuper de vos champs, de vos animaux, de vous assurer de vendre vos produits, est-ce qu'on est dans la bonne saison, tout ça. Des jeux de simulation, de conduite de camions, par exemple. SimCity, c'est là que ça a parti. Hein? Les Sims, pour ceux qui seraient habitués, il faut faire notre petite famille, il faut faire la maison. Simulation. Oui. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vais partir sur une lancée. Les jeux de stratégie. Qui ont, encore une fois, quand je vous disais, on va dans plusieurs sous-catégories, on a des jeux de stratégie, mais on a des jeux de stratégie en temps réel, où c'est que les deux joueurs... Imaginez un jeu d'échecs, mais que les deux joueurs jouent leurs pièces en même temps. Fait qu'essaie de faire, OK, on a des grandes armées à contrôler, j'envoie mon armée à quel endroit, plusieurs choses à interagir, contre, par exemple, des jeux de stratégie tour par tour, qui seraient littéralement les échecs. Chacun notre tour, on fait une action, on voit l'action. Des jeux classiques là, qui ont été mis en jeux vidéo comme Battleship, des affaires comme ça. Exactement. Les jeux de sport, tout simplement, sont une catégorie en part entière. Les FIFA, NHL, toute cette chose-là. Tellement le fun. Ouais. Si jamais... Et la dernière comme grosse catégorie qu'on pourrait définir, même si encore une fois, il y a des millions de petites catégories. Oui. Tu feras une émission pour ça. Oui, le MMO, Massively Multiplayer Online. En gros, c'est des jeux vidéo qui ont été pensés pour dire on a énormément de joueurs qui jouent en même temps et on parle à coups de centaines, mettons, au même endroit. World of Warcraft, que le monde parle depuis genre les années 2010, est un MMO. Mais si jamais vous avez des jeunes enfants puis vous avez joué à Minecraft, c'est à la fois des jeux solitaires, qu'on peut jouer solitaire puis aucun problème, mais on peut aller dedans des serveurs Minecraft où c'est qu'il y a des centaines de joueurs en même temps. Donc là, Minecraft devient un MMO. Fortnite. Fortnite est un MMO. Puis encore là, vous voyez, on parle de grandes catégories, mais quand je disais, tu sais, c'est pas facile à catégoriser. Des fois, les genres fusionnent. Fortnite est un MMO, oui, comme, Minecraft en est un, comme World of Warcraft en est un, mais Fortnite est ce qu'on appelle un Battle Royale. On met 100 joueurs dedans une même map et c'est le dernier survivant. Alors que Minecraft, tout le monde essaie de travailler en équipe, construire des maisons. Là, je vois que tu t'enflammes, David Desbachères. Ça fait le tour de la chronique e-sport ce matin. Puis je sais que, comme tu dis, il y a beaucoup de sous-catégories, mais c'est fascinant. C'est l'univers qui a été créé depuis les années 60, en fait. Puis ça continue, mais ça fait partie de notre vie maintenant. Merci beaucoup, David Desbachères, de ta présence ce matin. De rien, Bruno.